Bienvenue sur le podcast Et si tu t'aimais. Je m'appelle Ingrid Demey, je suis thérapeute et coach holistique, experte en transformation de vie et libération de trauma. Ma mission est d'aider les femmes à se libérer de tout ce qui les entrave, leur permettre d'exprimer leurs émotions et leurs besoins pour enfin renouer avec leur pouvoir intérieur. Sur ce podcast, on parle amour de soi, mindset, croyances, émotions, loi de l'attraction et beaucoup plus. Si tu désires changer ta vie, tes relations et finalement vivre la vie épanouissante que tu mérites, tu es à la bonne place. Il est temps de t'autoriser à rêver grand et à prendre les actions alignées pour te réaliser. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis trop contente de reprendre le micro aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Pour toi qui m'écoutes en format podcast, ça va pas changer grand chose. C'est juste si tu es sur YouTube et que tu veux regarder la vidéo, il n'y a pas de vidéo. Il y aura juste une image de fond ou peut-être des petites vagues, je ne sais pas. Mais je ne fais qu'un podcast. C'est-à-dire que j'ai appelé ça le solo talk, où je suis toute seule et je parle avec mon micro et je me prends pas la tête à devoir filmer en plus, gérer le cadrage, tout ça. Voilà, j'ai décidé de me laisser un peu de lest et me lâcher la grappe sur la pression à la perfection. Donc, me voilà pour un nouvel épisode. Et j'avais aujourd'hui très envie de te parler des objectifs. Parce que des fois, rien que ce mot-là, déjà, il peut nous mettre la pression. Et surtout, à vouloir à tout prix atteindre nos objectifs, on oublie un truc essentiel, c'est quel est l'objectif d'un objectif. Alors, je vais m'expliquer. N'importe quel objectif dans la vie, que ce soit changer de travail, perdre du poids, avoir un enfant, avoir des bonnes relations, tout ça, l'objectif qui est derrière ces petits objectifs, la vision, c'est pour se sentir bien, pour être plus heureuse dans nos vies. Malheureusement, bien souvent, à force d'être tellement focus sur l'objectif, on oublie le grand objectif, on oublie la vision. Et donc du coup, je voulais te rappeler que peu importe ton objectif, il faut que tu aies du plaisir pendant le process. Parce que un objectif qui est un enfer à atteindre, c'est pas un objectif, c'est un cauchemar. Je vais prendre l'exemple de la perte de poids, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans mes accompagnements, que j'ai déjà moi-même expérimenté d'ailleurs. Rien que le mot perte, déjà c'est pas un bon mot pour parler de cet objectif-là, parce que personne n'aime perdre. On n'aime pas perdre à un jeu, on n'aime pas perdre nos clés, on n'aime pas se perdre quelque part, ou se perdre nous-mêmes d'ailleurs. Donc perdre, déjà rien que ce mot-là, il a une connotation hyper négative. C'est une connotation qui nous amène l'idée que c'est désagréable. Donc déjà ça, sur le point de vue subconscient, c'est pas extraordinaire comme choix de mots. Donc si ton objectif il est en lien avec quelque chose dont tu veux te débarrasser, change ton vocabulaire. Peut-être dis que tu veux te débarrasser de quelques kilos, que tu veux t'alléger, que tu veux te sentir plus légère, que tu veux tout simplement te sentir mieux dans ton corps, mieux dans tes vêtements, avoir une meilleure digestion, voilà. Tout ça, c'est des objectifs qui sont positifs et qui n'ont pas du tout la même connotation négative que le mot perdre. Maintenant, j'ai envie de t'amener l'idée d'apprécier le processus. C'est-à-dire que pour atteindre n'importe quel objectif, il va falloir que tu mettes en place des actions dans ton quotidien, que tu fasses certaines choses pour aller vers cet objectif. Mais le problème, c'est que si toutes les actions que tu mets en place, elles sont désagréables, elles sont coûteuses en termes d'énergie physique, mentale, émotionnelle, si c'est difficile et désagréable, il y a de fortes chances que tu ne tiennes pas. Ou alors que tu tiennes jusqu'au moment de l'objectif et que, une fois l'objectif atteint, tu lâches tout et hop, les mauvaises habitudes, entre guillemets, reviennent et en fait, tu repars à ton état initial. Et c'est exactement pour ça, avec mon exemple de la perte de poids, qu'il y a autant d'effets yo-yo avec les fameux régimes. Parce que se priver de nourriture, mettre le corps en mode famine, c'est pas long terme en fait, c'est pas viable. Donc forcément le corps après derrière il réagit. Et surtout si pour atteindre ton objectif ou pour le maintenir dans le temps, tu dois vivre des trucs insupportables qui vont vraiment te mettre à l'épreuve tous les jours, toute la journée, tout le temps, en fait c'est pas du tout épanouissant. C'est là qu'on perd complètement le sens premier d'un objectif qui est censé nous apporter du bonheur et du bien-être. En fait si c'est aussi coûteux en termes d'énergie, de temps, de tout ce que tu veux, c'est plutôt un cauchemar qu'une réalisation.
Et donc là, tu dois te dire, ok, c'est bien gentil tout ça, mais si je fais que des trucs qui me plaisent, j'arriverai jamais à atteindre mon objectif. Et tout simplement parce que tu dois trouver des façons de faire des choses qui sont nécessaires pour atteindre ton objectif, mais qui te font du bien, dans lesquelles tu apprécies passer du temps, dans lesquelles tu te sens bien tout simplement. Par exemple, toujours sur cette perte de poids, alors déjà on va changer de vocabulaire, on va dire que c'est dans cet allègement, dans ce bien-être corporel, au lieu de te tuer à la salle 6 jours sur 7, de faire des heures de sport, de te niquer les articulations et d'avoir super mal partout, et de t'affamer, tout simplement tu vas commencer par réapprendre à écouter ta faim, à écouter ta satiété. Tu vas travailler sur ton rapport à la nourriture, tout en t'accordant toujours des aliments qui te font plaisir, qui te font du bien, et en étant indulgente avec toi-même. Parce que personne ne s'est débarrassé d'aucun trouble du comportement alimentaire du jour au lendemain en claquant des doigts. Et ceux qui veulent te le faire croire sont simplement passés dans un autre trouble du comportement alimentaire. Ça c'est pour l'alimentation, mais pour le sport c'est pareil, t'es pas obligé de faire des trucs que t'aimes pas, parce que le meilleur moyen de durer dans un sport, c'est de trouver quelque chose qui te fait du bien, quelque chose que tu aimes. Un truc où le matin tu te réveilles, tu te dis « Ah mais c'est trop cool, aujourd'hui j'ai une séance de tel sport ». Et si le matin quand tu te réveilles tu te dis « Oh non, pas encore, j'en peux plus, j'en ai marre, j'aime pas ça ». Et si pendant toute la séance tu te dis « Oh j'en peux plus, je vais mourir, j'arrive pas à respirer », là. C'est horrible. Comment veux-tu tenir et atteindre ton objectif si tu es obligé de souffrir à ce point-là? Personne ne mérite de souffrir en fait. Et c'est ça que j'ai envie de t'amener, c'est que tu dois t'amener de l'amour à toi-même. Faut que tu arrêtes, faut que tu te débarrasses de cette idée comme quoi tu devrais souffrir pour atteindre tes objectifs. Tu peux aussi le faire en kiffant ta vie. Pareil, si tu veux changer de boulot et te reconvertir, t'es pas obligé de le faire avec un stress pas possible, de poser ta dème et d'avoir aucun comment ça s'appelle, aucun parachute, aucune zone de sécurité, on va dire. Je trouve pas le mot, mais t'auras compris l'idée. Si t'as pas quoi que ce soit pour te sécuriser, t'es juste en train de te mettre en danger, t'es en train de te faire subir un stress qui, par conséquence, va certainement t'amener à échouer. Alors que si tu te sécurises, tu te dis ok, je veux changer de carrière. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais demander peut-être un 80% et mon jour en rab dans la semaine, je vais l'utiliser peut-être pour faire une formation ou alors pour me former toute seule en lisant des livres ou en consultant des gens qui sont déjà spécialisés dans le métier que j'ai envie de faire. Voilà, t'as plein de possibilités. Là, je te dis des trucs vraiment très random parce que j'ai du mal à trouver des exemples en vrai quand je suis comme ça toute seule face à mon micro, alors que quand je suis avec une cliente en one-to-one ou quand je suis face à un groupe, c'est beaucoup plus facile d'avoir des exemples parce que je me sers de la vie de mes clients pour trouver mes exemples. Donc j'en reviens à mon message, ça sert à rien de te mettre en danger, de te faire subir un stress incroyable, parce que si tu te mets dans des états de stress, ton système nerveux il passe en mode survie, tu prends aucun plaisir dans ce que tu fais, et le cerveau, il préfère toujours le plaisir. Donc si en fait tu te sentais mieux avant de quitter ton job, quand tu étais dans le job que tu n'aimais pas parce que c'était un peu plus sécurisant, que quand tu es en train d'essayer d'atteindre ton objectif de changer de carrière et d'aller vers le job que tu aimerais faire, il y a de fortes chances que en fait ton plan ne fonctionne pas et que tu te retrouves à devoir retourner dans le boulot que tu n'aimais pas avant. Et c'est quand même vachement dommage parce qu'il suffit de t'accorder du temps, de l'indulgence et de l'amour tout au long du processus. Et surtout, le plus important, c'est d'apprendre à aimer le processus. C'est-à-dire que tu veux te former à un nouveau métier, trouve des formateurs qui te parlent, qui font en sorte que ce que tu veux apprendre, c'est intéressant et ça te fait plaisir et c'est trop bien, t'es trop contente d'aller assister à leurs cours ou d'apprendre de leur masterclass. Mais si tu dois te taper des vieux livres pourris, écrits il y a 50 ans, qui sont plus du tout d'actualité et qui te révulsent, laisse tomber en fait, t'es juste pas en train de prendre le bon chemin pour y arriver. Et c'est vrai qu'il y a une croyance qui est très ancrée dans nos sociétés que tout doit passer par la souffrance. Je sais pas d'où ça nous vient, mais il faut souffrir pour être belle, gagner de l'argent c'est difficile, et être heureux c'est difficile aussi. Mais en fait j'ai envie de dire que non, parce que c'est un choix. Si tu as envie que ce soit facile, ça peut le devenir. Et c'est à toi de faire en sorte que ça devienne facile. C'est à toi de te dire, ok, maintenant, comment je vais faire
pour apprécier le processus? Comment je vais faire pour kiffer toutes les étapes qui vont m'amener à mon objectif et bien au-delà? Comment je vais faire pour dès maintenant me sentir en joie, me sentir de plus en plus épanouie pour aller vers mon grand objectif, vers ma vision, d'être heureuse tout simplement? Parce que c'est ça le but de tous les objectifs, encore une fois, c'est d'aller vers cette vision, vers ce bonheur. Et le bonheur, c'est pas demain, c'est pas quand tu auras fait X ou Y, le bonheur c'est maintenant. Donc il faut que tu t'accordes des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de gratitude, des moments où tu es fier de toi, maintenant, et pas quand tu auras fait X ou Y. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour le jour où tu auras réussi à faire ton truc, ne même pas être fier de toi, et ressentir une insatisfaction permanente, et avoir l'impression qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Alors que non, il n'y a rien qui cloche chez toi, tu dois juste apprendre à te faire confiance, à t'apporter de l'amour à toi-même, à être indulgente avec toi-même, et à prendre du plaisir dans tes actions au quotidien. Et bien voilà, je crois que ce premier épisode de Solo Talk se termine comme ça. Je pense que j'ai bien rabâché mon message. Prends plaisir, apporte-toi de l'amour et de l'indulgence. Et je te dis à très bientôt, on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye. Cet épisode t'a plu ? Pense à le partager avec une amie ou en story Instagram et à lui donner 5 étoiles pour m'aider à diffuser mon message. Si tu souhaites aller plus loin dans ton introspection et ton expansion personnelle, visite mon site dans la description et viens t'élever avec moi. À bientôt!